Messieurs, vous, je dis bien vous qui me regardez en ce moment, vous êtes des hommes de qualité. Et comment je sais? C'est parce que vous êtes abonnés à Gentleman First en français. En plus de ça, vous faites également partie de la communauté FGL au masculin sur Facebook. Mais quoi, c'est vrai, non? Ce qui veut dire qu'en tant qu'homme de qualité, je me dois de vous donner des conseils de qualité. La crème de la crème. Et dans un monde où il est de plus en plus question de notre apport écologique et social, je vous exhorte fortement d'encourager des entreprises avec lesquelles vous avez des valeurs similaires et en qui vous faites confiance. Certes, c'est bien beau, Zara, H&M et compagnie. Hein? D'ailleurs, moi-même, de temps en temps, je magasine là-bas également. Mais si vous voulez réellement une garde-robe qui va perdurer dans le temps, le moins possible vous serez là-bas, le mieux c'est, fais-moi confiance. Gentlemen, dans cette vidéo, je vais vous donner 6 trucs et astuces pour rapidement différencier un vêtement de qualité versus une merde. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Kuskabeya. Bienvenue à Gentleman First en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite car ici, on va aborder des sujets que tu adores, tels que fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon? Numéro 1. Fais super attention aux matériaux. Plus les matériaux du vêtement en question sont naturels, c'est-à-dire coton biologique, lin, soie pure, etc., plus tu sais forcément que c'est de la qualité. Et plus il y a du synthétique, donc polyester, nylon, acrylique et même de l'acétate, en plus de te faire transpirer davantage. Hein. Ouais, t'as très bien entendu. C'est de la merde. Mais attention, tes vêtements ne sont pas non plus pour autant obligés d'être du 100% naturel. En général, une composition de 80-20 fait très bien aussi le travail. Numéro 2, pour ce qui est de la chemise, fais attention à la correspondance du design. Mais Chris, attends un peu 2 secondes. Qu'est-ce que tu veux dire par la correspondance du design? Hein? C'est simple. Tu sais, quand tu prends par exemple une chemise lignée, si tu observes que sur chaque partie cousue, les lignes ne correspondent pas, tu sais que ça a été fait rapidement. Donc la qualité n'y est pas réellement. Puis ça, c'est sans même prendre en considération les fils qui dépassent, les boutons ou encore une fermeture éclair qui ne ferme pas. On reconnaît une chemise de qualité en fonction de sa régularité, la précision, ainsi que la netteté des coutures. Et ça fait un trio, comme chez McDo. Bon, ok, j'arrête. Assure-toi que le zip est bien fermé et pas ouvert, comme le zip de ce manteau qui vient de chez H&M par exemple. C'est de la merde. C'est de la merde. Et en plus, tu ne veux pas quelque chose de fragile, en plastique, qui va facilement se casser. En général, vous allez observer la mention YKK sur des fermetures éclairs de qualité. Fais attention aux finitions de tes vêtements. Jette un coup d'œil à l'intérieur de ce jeans et constate la finition, le travail, le détail, ainsi que la précision. Tu vois comment c'est bien fait? C'est vraiment un travail minutieux. Maintenant, on va regarder un jeans qui n'est pas de qualité. Regarde-moi la finition rapide. C'est sûr et certain, c'est pas un morceau qui va durer, ça. Ça, c'est de la merde, ça. C'est de la merde. C'est de la poubelle. Non. Après à peine quelques lavages, non seulement la forme ne sera plus du tout la même, mais en plus la couleur va probablement commencer à s'estomper. Oh, et pendant que j'y pense, un conseil de pro, lave tes jeans le moins souvent possible. Je sais que ça peut paraître dégueu dit comme ça, mais à la base, c'est une pièce qui n'a pas nécessairement été conçue pour aller à la machine. Au pire des pires, si tu tiens réellement à les laver, lave-les aux 2-3 semaines à la main. Mais le moins possible, le mieux c'est. Moi perso, je peux attendre facilement 3-4 mois avant de les laver mes jeans. Hein. Et je suis sérieux en plus. Numéro 3, lorsque tu veux acheter un t-shirt. Bien sûr, je sais que tu regardes les finitions. Il y a aussi 3 autres choses que tu peux faire qui vont te donner une bonne idée de la qualité du morceau. Alors la première chose que tu peux faire, c'est d'exposer le t-shirt à la lumière. En général, plus le tissu est épais, donc laisse peu de lumière traverser, plus c'est de la qualité. Et bien sûr, plus il est de moins bonne qualité, plus ce tissu sera presque transparent à la lumière. Donc tu sais qu'après quelques lavages, il ne sera bon que pour les vidanges. Deuxièmement, tu peux faire le test de l'élasticité. Tu n'as qu'à tirer sur le matériel, hein, comme ça. Et si tu vois qu'il revient facilement à sa forme d'origine, tu sais que c'est de la qualité. Tandis que s'il reste froissé ou ne revient simplement pas à sa forme d'origine,
bah tu sais que c'est de la merde. Troisièmement, c'est le test du col. Un col comme ça, fin et doux au niveau de l'apparence, c'est bon signe. Tu sais que c'est de la qualité. Tandis qu'un col comme ça, froissé, irrégulier, tu sais que c'est de la mauvaise qualité. Numéro 4, c'est au niveau de ton soude. Mis à part les nombreuses finitions qui nous démontrent qu'un blazer est bel et bien de qualité, comme par exemple les épaules, la finition, le tissu et même la doublure intérieure, une des façons très simples de savoir si ton soude est de qualité, c'est en faisant attention aux boutons. Si vous avez des boutons fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils s'ouvrent, ça veut dire que c'est de la qualité. D'ailleurs, une toute petite histoire rapide. C'est une fonctionnalité qui avait été introduite à la base pour les médecins, afin que ces derniers puissent éviter de se salir et pratiquer leur métier aisément. Donc il n'était pas rare de voir un médecin avec les manches de sa veste pliées. Aujourd'hui, avec l'industrialisation, non seulement les fabricants de vêtements prêt-à-porter n'offrent pas, ou sinon très rarement cette fonctionnalité, un suit avec des boutons fonctionnels représente désormais le bespoke. C'est des vêtements faits sur mesure. Avec classe quoi. C'est avec classe. D'ailleurs, un petit truc pour vous. Laissez toujours le premier bouton ouvert. C'est un signe que vous portez du bespoke. Numéro 5. Porte une attention particulière à la finition de tes souliers. Si tu constates que ça a l'air d'être collé, c'est simple, c'est de la merde. Par contre, si tu vois que c'est cousu de haut en bas, tu sais que c'est bon signe. Ça veut dire que c'est un soulier qui peut être reconditionné. C'est très bon signe. C'est de la qualité. Pour conclure, numéro 6, si tu n'as vraiment pas les moyens d'acheter de la qualité neuve, achète de seconde main. Non seulement c'est bon pour l'environnement, mais messieurs, seconde main ne veut pas pour autant dire mauvais. Au contraire, des fois c'est un morceau que la personne ne portait simplement plus, a jugé bon de s'en débarrasser, pour une personne qui allait plus en faire usage. Et c'est vrai qu'il peut y avoir de la merde, et c'est pour ça qu'il faut bien regarder. D'ailleurs, je suis justement en train de penser de faire un vlog dans une boutique seconde main. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète la vidéo de la semaine. J'espère que vous avez apprécié. Est-ce que tu connais d'autres trucs et astuces pour reconnaître un vêtement de qualité? Je veux t'entendre dans les commentaires. Partage cette vidéo avec tout ton entourage. Je m'appelle Kuskabeya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt. Peace!